Alors, nous allons voir aujourd'hui 5 erreurs à éviter dans la section limite de la partie discussion de votre mémoire, de votre thèse ou de votre article scientifique. Alors, tout d'abord, la première erreur, bien évidemment, c'est de dire que vous n'avez pas eu assez de sujets ou de participants. Alors ça, c'est extrêmement délicat, il ne faut pas le dire, parce que voilà, ça dépend pas finalement, voilà, vous n'avez pas pu avoir les sujets que vous vouliez, les participants, mais c'est pas une limite à une étude. Et vraiment, ça ne fait pas partie des limites qu'il faut indiquer en tout cas comme étant une limite. C'est triste pour vous si vous n'avez pas eu les participants que vous souhaitiez, mais en tout cas, ça ne fait pas partie d'une limite. En tout cas, c'est pas à faire figurer dans la partie limite d'un mémoire, d'une thèse ou d'un article scientifique. La seconde, bien évidemment, c'est de dire que vous n'avez pas eu assez de temps et donc que vous avez manqué de temps pour mener l'étude comme vous l'auriez souhaité. Alors c'est pas non plus une limite, vous voyez, donc vous ne pouvez pas arguer en disant voilà j'ai manqué de temps, donc si j'avais plus de temps j'aurais pu faire quelque chose de mieux ou de plus abouti ou obtenir des résultats significatifs si j'avais plus de temps, peut-être pour participer à un protocole un peu plus important, mais le temps en tout cas n'est pas non plus là aussi, vous voyez, une limite à faire figurer, ça ne passerait pas hein, au niveau de vos évaluateurs, on se dirait mais voilà le temps, si vous êtes un master, eh bien, prenez 2 ans pour faire votre mémoire alors au lieu d'1 an, mais en tout cas, voilà, c'est pas une limite vraiment à indiquer en tout cas. La troisième, bien sûr, c'est de dire qu'il n'y avait pas de limite à votre étude, vous voyez, ou pas beaucoup, ou pas vraiment de limite. Alors ça ferait vraiment le fait de minimiser un petit peu le nombre de limites, sachant bien sûr que toute recherche est critiquable. Bien évidemment, on pourrait trouver des dizaines de limites à toutes les recherches. Ce que font les reviewers, lorsqu'ils évaluent un article, ils arrivent à trouver des dizaines, bien sûr, de remontrances et en tout cas de choses qu'auraient pu mieux faire en tout cas les chercheurs. Donc vous voyez que si vous dites que vous n'avez pas eu de limite ou qu'il n'avez pas vraiment ou pas beaucoup, ça ne va pas passer là non plus. Hein. C'est surtout à ne pas dire, bien évidemment. Alors, le cas contraire, c'est bien sûr d'indiquer un trop grand nombre de limites. Et là, vous iriez dans le sens d'un auto-sabotage. Là non plus, c'est pas bon non plus. Vous ne devez pas non plus aller mettre trop de limites pour vous auto-saboter. Ce n'est pas le but. Le but des limites, c'est de reconnaître un petit peu les limites de votre étude, justement. Par la suite, on va le voir en 5e point, mais en tout cas, c'est de ne pas vous auto-saboter. Le but, c'est de relever des limites qui étaient importantes, principalement au niveau de la méthode, et qui seraient justement peut-être modifiables par la suite par d'autres chercheurs, d'accord? Mais surtout, ce n'est pas de vous auto-saboter. Le but n'est pas de vous flinguer, hein, de vous tirer dans les pattes, c'est pas le but non plus, hein. Soyez objectif, en tout cas, mettez les limites que vous avez vraiment rencontrées et qui étaient vraiment objectives, mais sans plus, d'accord? En tout cas, c'est justement pour éviter qu'après, on vous tombe dessus et qu'on vous dise ah oui, mais vous avez oublié telle limite qui était quand même importante à faire figurer. Ah oui, j'ai oublié. D'accord? Donc, mettez des limites, posez-les clairement, mais sans aller vous auto-saboter, surtout n'en mettez pas trop, d'accord? Mettez-en modestement un certain nombre, en tout cas, celles qui vous paraissent les plus importantes, d'accord? Ensuite, la dernière erreur, finalement, ce serait d'indiquer les limites sans indiquer ensuite comment les corriger. Alors ça, ce serait vraiment une erreur. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à procéder en 2 temps lorsque vous allez poser vos limites dans un mémoire, une thèse ou un article scientifique. Vous allez devoir d'abord indiquer la limite, d'accord? Et ensuite, vous allez indiquer ce que d'autres chercheurs ou vous-même pourrez faire justement pour corriger cette limite, d'accord? Donc d'abord indiquer la limite et ensuite indiquer comment d'autres chercheurs ou vous-même pourriez corriger cette limite. Par exemple, vous voyez dans un exemple là, la limite serait une des limites de notre étude relevait du fait que les questionnaires étaient remplis en ligne par les participants et donc engendrant des biais, forcément. Les participants étaient hors critères d'inclusion. Également, les réponses étaient au hasard, faites par lassitude. Au fur et à mesure que le questionnaire s'étendait, bien sûr, dans le temps, il y avait une lassitude et donc ça entraînait des biais que les gens remplissaient un petit peu n'importe quoi à la fin, d'accord? Et ensuite, je mets en vert, vous voyez, et là, on va contrecarrer la limite, on va dire, bien sûr, d'autres chercheurs devront confirmer l'étude avec un échantillon in situ sur le site même, donc plus en ligne, qui serait plus fiable et représentatif finalement de la population étudiée, vous voyez. Donc on va contrecarrer la limite, donc on va essayer de trouver une solution à la limite pour parer à cette limite, d'accord? Et donc ce seront en plus des idées de problématiques, ce seront des nouvelles idées de problématiques, vous voyez. Les chercheurs pourraient aller piocher en tout cas dans ces limites, et en tout cas dans les limites que vous allez contrecarrer, ce seront des idées de nouvelles problématiques, vous voyez, pour améliorer l'étude, d'accord?
C'est en ça que la partie limite d'une recherche, que ce soit un mémoire ou une thèse ou un article scientifique, ce sont des parties, des knowledge gaps qu'on peut trouver, vous voyez, des nouvelles problématiques, des nouvelles formes d'originalité, des idées de nouvelles recherches, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle, justement, quand on pose une limite, on va également la contrecarrer en disant, voilà ce que d'autres chercheurs pourraient faire, ou ce que nous-mêmes pourrions faire si nous la poursuivions, d'accord? Voilà ce que je veux dire en tout cas par rapport à ces 5 erreurs qui sont importantes en tout cas et que je vous invite à prendre en compte bien évidemment et surtout la dernière bien évidemment en indiquant les limites mais surtout en indiquant bien sûr comment contrecarrer la limite, comment passer au-delà, comment passer outre et comment d'autres chercheurs ou vous-même pourriez aller au-delà pour contrecarrer la limite. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile pour bien sûr remplir cette section qui est très importante, cette partie limite qui arrive principalement à la fin de la partie discussion d'un mémoire, d'une thèse ou d'un article scientifique. C'est une partie extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger, qui sera bien sûr évaluée par vos évaluateurs et par les reviewers pour un article scientifique, donc ne la négligez pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.